Hey! Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez où j'ai été. Italia! Yeah! Italia, Venezia! Venezia! Ça vient d'Italie ça. Bon, je vais retirer ça. 그럴 리가 없다고 그럴 리가 없다고 Alors les petits, en fait, je suis partie en Italie du 13 au 19 août. Et si je n'ai pas fait de vidéo de là-bas plus tôt, c'est parce qu'en fait, j'avais pris des coups de soleil au visage et j'étais rouge et tout. J'avais des blessures parce que, en fait, comme j'ai pris des coups de soleil et que j'étais un petit peu défigurée jusqu'à maintenant. Ouais, plus que maintenant. Alors, Venise c'est super beau, l'Italie c'est super beau, ouais, mais en fait on a eu un gros problème déjà au départ. On devait partir à 18h en avion, 18h30, et on a eu un gros retard de 2 heures. Alors déjà, ouais, au départ, franchement, ça a été foireux, hein, quoi. Franchement, on pouvait pas foirer autant que ça. Alors déjà l'avion était en retard de 2 heures. On a dû changer de porte d'embarquement 3 fois, je vous jure, 3 fois. Alors attendre 2 heures à l'aéroport, c'était pas génial. Ensuite, il y a eu un problème comme quoi 2 personnes avaient fait un malaise dans l'avion. Donc on a vu les secours arriver. Ils ont évacué 2 personnes âgées en fauteuil roulant. Ensuite, il y a eu un problème avec des personnes, avec une personne et une famille, comme quoi il y avait eu un vol. Des kleptomanes! Notre avion avait un problème technique, donc ils ont dû l'annuler pour faire venir un avion directement de Milan. C'est pour ça que 2 heures de retard. Donc voilà, après on a monté dans l'avion. Je pensais être à côté du hublot, mais pas du tout en fait. J'étais au milieu. Il y avait... Le bruit que vous entendez en fait c'est ma machine à laver. Donc j'ai dormi sur mon siège, j'ai essayé de dormir de toute façon. Puis au bout d'un moment on nous dit préparez-vous à atterrir. Enfin on va se préparer à atterrir, remettez vos ceintures et tout. Enfin bref voilà quoi, j'avais tellement la tête dans les vapes que j'ai presque rien compris. Sauf que même à l'atterrissage je me sentais vraiment pas bien. Alors déjà qu'on devait atterrir à 20h à la base, on a pris l'avion à vers 20h, 21h. On est sorti de l'avion à 23h, 23h30. Donc voilà, on a été chercher nos bagages. Je suis partie avec Tensui. Après, c'était dur parce que quand même il faisait noir et tout. Au début, on s'est dit on va pas prendre les transports et il se fait tard, je sais pas, pour aller jusqu'à notre hôtel. Est-ce qu'on va prendre un taxi? Donc on se dirige vers les taxis et on a du mal à en trouver un. Ils étaient tous occupés. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui arrive vers nous et tout. Il nous demande en italien, bien sûr. Merci. Alors je lui demande s'il parle français. Alors moi, j'ai pas du tout dit ça. You speak French? Je fais I speak French. Il fait no, English. Je fais ok. Alors pour lui expliquer, ça va être dur. Le 2 mois avant de partir, j'apprenais l'italien. J'ai appris les bases, c'est tout. Mais bon, heureusement que j'avais encore ma feuille de route dans la main. Je te jure, j'avais les cartes d'embarquement dans les mains et tout, hop, dans la poche, et j'avais ma feuille de route. Bonjour la touriste! Salut, je suis touriste! Alors je lui montre l'hôtel, là où était l'hôtel, l'adresse et tout. Et moi, il me fait ah! Et après, il me dit le chiffre en anglais parce que Tensui, ça va, il comprenait beaucoup l'anglais. 60 € le trajet. Donc on a laissé tomber, on est parti de l'aéroport, on a marché dans la nuit. On a cherché un arrêt de bus et comme moi j'avais fait beaucoup de recherches avant de partir, j'ai vu qu'il y avait un arrêt de bus beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'herbe alors qu'il fait super noir? On voit un animal, mais dans l'herbe quoi, on le voyait presque pas. Donc on s'est demandé si c'était pas soit un castor, soit un ragondin. Mais on n'arrivait pas à le reconnaître. Et si on s'approchait, il allait s'enfuir. Donc ça servait à rien. Alors déjà, on voit un tracteur abandonné dans un champ. Ça faisait grave flipper. On voit un chemin de terre à côté des routes. Et Tensui, il va voir. Il me fait... c'est assez dangereux quand même. Ce que je savais pas, c'est qu'il y avait un ou deux bus par heure. Hein.
et on trouve pas d'arrêt de bus. Donc qu'est-ce qu'on décide? D'un commun accord, on décide de retourner à l'aéroport. Mais l'hôtel était loin, en pleine campagne. Donc on va à l'aéroport et on décide en fait de dormir à l'aéroport. Mais avant ça, dans le parking, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux lapins en train de jouer ensemble. C'était trop mignon, c'était vraiment adorable. À l'aéroport, bah voilà quoi, on fait le tour de l'aéroport. Je me sentais vraiment mal, j'étais pas bien et tout depuis l'avion. Il était super tard, on avait faim, on n'avait pas vraiment mangé avant de partir. Donc on a pris quelques trucs dans un distributeur puisque tout était fermé. Et on décide de dormir, donc on se met sur... on se met sur une sorte de banc avec normalement une fontaine derrière. Mais elle fonctionnait pas la fontaine, donc on en a profité. Et qu'est-ce que je vois en fait? On n'est pas seul. C'est 9 personnes avec nous. Donc Tensu il me fait vas-y, on va se relayer cette nuit. On va dormir 3 heures et l'autre personne dormira 3 heures après. Pour qu'il y en a toujours un qui monte la garde. Au cas où il y a des voleurs pour nous voler nos valises. Je fais d'accord. Sauf que moi j'étais tellement fatiguée et tellement malade que j'ai commencé à dormir. Donc Tensui a été obligé de surveiller en premier. Alors moi, c'est comme vous voyez sur la vidéo, j'avais mis ma valise sur le banc et Tensui l'avait mis à côté. Donc je dors les 3 premières heures. Donc je me suis mis correctement comme Tensui, comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, au bout d'un moment, je montais la garde. J'ai mis la valise de Tensui sur la fontaine sèche. Elle était vraiment sèche. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas coulé, ça se voyait. Mais apparemment, on s'inquiétait pour rien parce qu'il n'y avait vraiment pas de voleurs, quoi. Il n'y a aucun bruit. Personne aux alentours et même les personnes qui dormaient, elles dormaient quoi. Sensui a assez mal dormi parce que voilà quoi, il faisait super froid à l'aéroport, ils avaient mis la clim. Froid, on avait presque rien pris parce que j'avais vu la météo en Italie. Qui disait qu'il faisait vraiment chaud. Donc on n'avait pas vraiment pris de veste. Moi j'avais mis un petit gilet et franchement j'étais en train de me les geler. Le lendemain on se réveille, 6h, 7h et tout. J'ai essayé de me guider avec le GPS de mon portable via la wifi de l'aéroport. Donc après on s'est dit ouais ok on va manger d'abord et ensuite on va se guider. Le bus qu'on devait prendre n'existait plus, mais il y en avait un autre à l'aéroport qui pouvait nous emmener pour l'autre bus qu'on devait prendre pour aller à l'hôtel. Alors on prend le bus, 8 € le ticket de bus. Donc on le prend et tout. Mal contenta, per favor. Il fait si. Il me fait, et je lui fais grazie. Grazie. Et après, voilà, quoi, on est arrivé jusqu'à l'hôtel. L'hôtel magnifique, était super beau. Déjà, moi, j'étais en train de stresser. Je me suis dit, mince, ma réservation, elle tient plus. Ils nous ont retiré ma réservation. À l'accueil, ils me disent, non, votre réservation pas annulée hein. Donc ils nous donnent la clé, on a été dans la chambre. Oh franchement on était super. Ouais, on avait une chambre double. Ah, elle était super cette chambre, elle était assez grande avec un beau placard, un petit coffre-fort qu'on a même pas utilisé de toute la semaine, un bureau, un grand lit, un très très grand lit, salle de bain et toilette avec sèche-cheveux, attention. Et on avait la clim. J'ai regardé Walker Texas Ranger en italien. Pourtant, franchement, on avait un problème de clim. La clim s'arrêtait au bout d'un moment. On a fait une sieste toute la matinée. Après, on a décidé vers midi de sortir pour aller faire les courses parce qu'on avait un mini frigo. Moi j'ai un mini frigo. J'avais fait des recherches et j'avais vu à quelques arrêts de bus qu'on avait un centre commercial pas loin. Et franchement là-bas les trottoirs ils sont presque inexistants. Hein. Tu marches sur l'herbe sur le chemin de terre. Alors je regarde le GPS de mon portable, j'adore les GPS. Et je regarde, j'essaie de me retrouver avec le GPS, j'ai du mal parce que la 4G là-bas il y en a pas. Enfin si, mais en fait c'est si tu prends un forfait italien. Et je vois une personne, je lui dis centre commercial, et moi elle fait yes, entrez, je fais grazie. Et donc on y va, et en fait on a grave l'impression que on rentre par l'arrière du centre commercial, bah là où on décharge les produits et autres là, les trucs à acheter. Donc on monte les escaliers et on se dit putain mais c'est désert en fait, il y a rien, il y a pas de bruit. Et on rentre dans le centre commercial, bah le bruit, tout le monde qui avait. Tu rentres directement dans le centre commercial, d'un côté t'as un resto Tex-Mex, de l'autre côté t'as d'autres restos plein. T'as des restos italiens, t'as McDo, t'as sushi. Et ce jour-là on a mangé sushi, mais pas les sushis que vous connaissez, ces sushis là.
Buffet à volonté, c'était super bon. On s'est régalé, on s'est éclaté le ventre. Après, on a essayé de chercher un magasin d'alimentation. On s'est dit, ah, il y a peut-être un truc comme Carrefour et tout. Mais non. À la place, on a trouvé Coupe un Coupe. C'est un grand magasin d'alimentation à peu près comme Lidl, on va dire. Mais avec une cafétéria à l'intérieur. C'était génial, franchement. On a fait les courses. On n'a pas eu pour vraiment cher. Donc voilà, on a visité le centre commercial. Tensu s'est pris une glace italienne, moi je pouvais pas. Intolérance aux produits laitiers. Voilà quoi, on a fait les courses et tout. Et on est revenu à l'hôtel. Et on s'est dit le lendemain, on irait peut-être à Venise. Oui, mais ce qu'on savait pas, c'est que le mardi après, c'était férié. Il y avait beaucoup de choses fermées. Juste un bar à pas loin, il était ouvert, tenu par des Asiatiques. Non, super sympa, ils étaient super sympas. Mais eux aussi ne parlent pas français. Et donc on a dû un peu mélanger anglais et italien pour commander, pour demander à manger deux sandwichs. Allez, on a mangé des sandwichs. Il y a plein de policiers qui font des arrêts là-bas pour manger. Et franchement, les motards italiens, ils ont trop la classe. Et qu'est-ce qu'on trouve pas loin de l'hôtel? Des cygnes. Il y a des cygnes et une oie. Et l'oie en fait elle harcelait l'un des cygnes. Donc on a visité un peu le village où on était. On a fait un grand tour. Le mercredi on a été à Venise. On arrive à l'arrêt de bus pas loin de l'hôtel. On voit quoi? Il y en a un qui nous emmène à Venise. Et j'ai regardé sur mon portable bien avant. Il met que 23 minutes. C'est pas long. Donc on a été à Venise. C'est super beau Venise. Mais on se perd facilement quand même. J'ai dit à Tensui, toi qui as une grande mémoire, essaye d'enregistrer le trajet qu'on fait parce qu'on va devoir le refaire en arrière. Hein. On se balade et tout. Sauf qu'au bout d'un moment on avait faim. Donc on cherche à manger. Et on voit des bars, des restaurants qui nous plaisent pas. Et au bout d'un moment, on tombe sur une petite pizzeria bar qui avait l'air bonne. De toute façon, on voulait pas changer parce qu'en fait, on avait tellement faim qu'on s'en fichait. Donc lui, il a pris, oh mon dieu, il a pris des spaghettis à l'encre de sèche. Et moi, des gnocchis faits maison avec sauce tomate et autres. On a bien mangé, on a vraiment super bien mangé. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à avoir la note juste après, puisque il s'occupait pas vraiment de nous. Donc là-bas, on a pris des souvenirs. Salut! Qu'est-ce que t'as? Kinder, il m'a regardé bizarre. J'ai pris des cartes postales, je les ai envoyées à ma mère et à mon père. Mais avant d'envoyer les cartes postales, en fait, on s'est mis sur des marches au bord de l'eau de Venise. C'était super. Pour écrire les cartes postales. Et qu'est-ce que je vois? Un goéland. Il y a un goéland qui était tout près de nous. Il avait pas peur. Il était là jusqu'à ce qu'on parte. C'était super beau et tout. Comment il s'y croit le mec? C'est lui en orange. Ouais, mais de toute façon, je l'ai vu, il est en train d'écouter lui aussi. Il aime bien. Et si vous voulez que je vous parle du jeudi et du vendredi, et du samedi aussi, parce qu'on est parti le samedi, eh ben, il faudra voir la vidéo d'après.
Allez les petits loups, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo numéro 2 d'Italie. Je la mets en 2 parties. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouh!